Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui, dans Impro Ciné Critique, nous allons parler d'un nouveau film actuellement à l'affiche au salon sur Netflix. Et oui, puisque hier c'était vendredi et maintenant tous les vendredis ou presque, un nouveau film pop sur la plateforme Netflix. Et cette semaine, c'était donc au tour de Mowgli, la légende de la jungle, réalisé par Andy Serkis, une nouvelle adaptation du livre, le livre de la jungle, donc de Rudyard Kipling. Mais attention, pas version Disney, dessin animé culte qu'on connaît tous, ni du coup l'adaptation live de ce dessin animé sorti il y a 2 ans et réalisé par John Favreau. Non, non, non. C'est une adaptation ici fidèle au roman, et donc un film d'aventure plus pour adultes, plus humaniste et dramatique que les versions Disney, en mode plus comédie musicale avec des animaux qui chantent et tout. Là, pas du tout. Voilà. Pas de comédie musicale, pas de côté trop enfantin. C'est vraiment un film, on va dire, choc sur les conditions de vie d'un jeune humain dans la jungle, recueilli par les loups, par les animaux, tout ça. Alors, évidemment, quand on connaît l'histoire, pas vraiment de surprise, quoi qu'il arrive. On va quand même faire un synopsis pour la forme. C'est donc l'histoire de Mowgli, un enfant qui est élevé donc dès son jeune âge, après la mort de sa mère, par une meute de loups au cœur de la jungle indienne. Et puis forcément, en grandissant, il apprend les lois de la jungle, tout ça, jusqu'au jour où il se rend compte qu'il n'est pas vraiment un loup, même s'il est protégé par plusieurs animaux, dont l'ours Balou et la panthère Bagheera. Il finit par plus ou moins découvrir la vérité malgré lui sur ses origines et forcément l'aventure commence. Tout ceci sous couvert d'une menace dans la jungle, celle des hommes, oui, mais aussi d'un terrible tigre nommé Shere Khan, ennemi de tous qui ne rêve que d'une chose, faire du jeune Mowgli sa proie. Voilà. Et donc forcément, on est dans un aspect plus dramatique ici, avec un casting très intéressant, puisque pour doubler les animaux en live action, là, Andy Serkis a fait appel à des acteurs chevronnés et connus, vraiment. Christian Bale pour Bagheera. Il a lui-même doublé Baloo. Il y a Benedict Cumberbatch en Shere Khan. On ne connaît pas trop sa voix, ça force un peu, mais bon, ça marche. Et aussi et surtout, Kate Blanchett, que j'adore toujours autant, qui fait du très bon boulot en doublage ici, dans le rôle du Python K, qui n'a rien à voir avec le cas du dessin animé, hein, je vous le dis d'avance. Et qu'on ne voit pas beaucoup dans le film, et ça c'est l'un des défauts du film. C'est vraiment dommage que ce personnage-là, cet animal-là, n'apparaisse vraiment que sous forme narrative pratiquement les trois quarts du temps, et peu du coup en vrai. Même s'il y a quand même une scène bien marquante avec lui au milieu du film. Alors, je n'attendais absolument rien de ce film, je vous le dis d'avance. Bon, j'aime bien le livre de la jungle, hein, au niveau dessin animé. C'est un dessin animé que j'ai vu tout petit au cinéma, clairement, que j'ai toujours bien aimé. C'est pas forcément partie de mes top préférés, mais quand même, je pense qu'il est dans le tiers en haut des dessins animés Disney que j'ai aimé dans ma vie. Et je n'ai pas vu l'adaptation live de John Favreau. Donc, de toute façon, peu importe, puisqu'ici, ça aurait été du Disney, ça aurait été à peu près la même chose. J'étais limite plus attiré par cette version plus proche du roman, donc plus dramatique, que de revoir une version live du dessin animé d'antan. Bon. Donc je n'attendais pas grand-chose de ce film, dont j'ai découvert l'existence il n'y a pas longtemps, et tu vois, et tiens, il est sur Netflix, on va se le faire, voilà, pour finir la semaine, une semaine qui a été bien chargée et tendue, ça fait du bien. Alors, je suis resté le cul entre deux chaises pendant ce film, parce qu'il y a des bonnes choses, voilà. Il y a des super décors, une super photographie, mais ça c'est génial. Je crois que le film a été quand même réalisé un peu avec des prises naturelles, des vraies. Alors il y a aussi des trucs rajoutés par ordinateur, c'est d'une évidence absolue, ça fera partie des défauts d'ailleurs. Mais il y a quand même des super paysages, des beaux décors, on sent le côté aventure. Il y a aussi le jeune acteur qui joue Mowgli, qui s'appelle Rohan Chand, et qui est pas mal hein, quand même pour son âge. Il devait avoir une dizaine d'années à l'époque. Enfin, je sais pas, parce que le film a quand même mis du temps à se mettre en place. Il a été tourné il y a 3 ans. Hein. La production a été houleuse et un peu calamiteuse même. C'est pour ça qu'il ne sort que sur Netflix assez tard d'ailleurs. Il n'a même pas trouvé sa sortie cinéma international. Et c'est dommage, parce que vu la grandeur du truc potentiel, c'est dommage. Voilà. Bref, le jeune acteur est bon. Il y a des moments où il est vraiment très 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 bon même. Voilà, sur les scènes d'émotion, je trouve.
Mais il y a d'autres où c'est un peu compliqué, c'est un peu inégal en fait. Voilà. La direction d'acteur à ce niveau-là est un peu inégale, mais bon, en même temps, c'est un jeune qui débute plus ou moins. Enfin, il avait déjà fait des rôles avant. Mais pour certaines scènes, il est quand même super bien dedans, je trouve. Voilà. Et puis, bah, donc, les voix sont super bien. Voilà. Et puis, le côté aventure passe bien. Il y a des bonnes scènes vers le début-milieu. Le début-milieu du film, vraiment super bien. On est bien dedans. Un peu longué parfois, mais on est bien dedans. On découvre bien la jungle et tout. Bon. Et puis, bah, il y a des défauts. Les défauts, c'est. Alors, je vais pas spoiler, mais bon, à un moment, Mowgli découvre plus ou moins qu'il est un homme et va côtoyer des hommes dans le film. Voilà, sans trop spoiler. Et à partir de là, c'est vers le milieu fin, ça va trop vite. Voilà. Le film fait 1h45 en tout, et j'ai l'impression que le dernier tiers est bien vite bâclé. Alors qu'on aurait pu, on va dire, ouais, approfondir ce côté-là avec Mowgli qui change de vie un peu. Mais non, ça va super vite et non seulement ça, t'as l'impression que le rythme s'accélère à partir du deuxième tiers, enfin du troisième tiers du coup, mais en plus la fin est hyper bâclée, je trouve. Voilà, la résolution finale est bâclée, et un peu cliché aussi, et c'est dommage. Le film aurait peut-être mérité une demi-heure de plus. Peut-être qu'il y a eu des cuts malvenus là-dessus au niveau du montage final. Alors pourtant Andy Serkis a clairement dit que non, c'était son cut à lui. Certains ont prétendu que Netflix avait un petit peu charcuté la seconde partie du film, notamment. Mais non, lui, il s'est pas plaint de ça, donc c'est bizarre parce que ça donne l'impression qu'il y a eu voilà, qu'il y a eu un remontage un petit peu express, donc vers la fin du film pour qu'il soit pas trop long. Ça donne cette impression en tout cas, et c'est pas forcément bon signe. Voilà. Et puis les effets spéciaux, alors je vais les mettre dans le positif négatif, ni positif négatif, parce qu'il y a quand même des super trucs. Voilà, bon, on a fait des gros progrès dans la technique à ce niveau-là. Alors, ça a été fait, je sais pas, il y a de la 3D, il y a du. C'est pas du stop motion, non, pas du stop motion du tout. Je sais pas comment ça s'appelle, du capture machin, enfin, j'ai pas les termes techniques sous les yeux et en tête. Mais bon, c'est un truc qu'on voit dans beaucoup de films, machin, hein, tout ça. Et Andy Serkis gère bien ça parce que bah, il a géré ça en tant que voilà, il a débuté sa carrière de réalisateur en compagnie de Peter Jackson, voilà, deuxième équipe des trois Hobbits. Donc les effets spéciaux, ce truc-là, il gère, d'autant plus qu'il a joué lui-même Gollum, voilà. Donc King Kong aussi dans Peter Jackson, c'est lui qui gère tout ce qui est mouvement. Donc ça, il sait super bien le faire. D'ailleurs, petite parenthèse, mais je le dis maintenant parce que sinon j'ai oublié, on voit qu'il a travaillé avec Peter Jackson. C'est dans les grandeurs de paysage et tout. Alors ça m'a plus rappelé King Kong de 2005 que Le Seigneur des Anneaux, quand même. Mais il y a clairement quelque chose. Il y a même une scène avant dans une caverne un peu sombre au milieu du film, machin. Ça m'a rappelé King Kong de Peter Jackson. Voilà, il y a vraiment des moments comme ça, quoi. Dans le côté sombre, là, c'est clairement ça. Bon, bref, je disais donc, oui, donc effets spéciaux, tout ça, c'est plutôt bien fait, mais pas tout le temps. Il y a des moments où ça passe pas super bien, je ne sais pas, il y a un truc qui. Je sais pas si c'est niveau budget ou post-prod que ça a un petit peu foiré. Alors là aussi, hein, comme le film a mis du temps à se développer, à se mettre en place, ça a été assez ouais, compliqué à gérer visiblement parce que le film il était prévu pour 2015-2016, enfin 2016, il a été tourné en 2015, il a mis du temps à être peaufiné, on va dire ça comme ça. Et j'ai un peu l'impression que certaines scènes passent moins. Voilà. Certains animaux passent mieux que d'autres, sont mieux faits que d'autres. Voilà. Balou et Bagheera, j'ai des moments, je sais pas, ça fait un peu fake là, l'ours et la panthère. Enfin, c'est bizarre. Le serpent est super bien fait. K est super bien fait. Mais on le voit pas beaucoup. Donc niveau budget, il a pas forcément pris beaucoup. Les loups, c'est très bien. Voilà, les hyènes, ça fait un petit peu animal empaillé qui bouge parfois, mais bon. Non, globalement, c'est inégal. Voilà. Et puis, bah, du coup, ce film est inégal. Il est un peu frustrant, surtout sur la fin. J'ai un peu de mal avec cette fin. Voilà. Euh, on a du mal à suivre l'évolution émotionnelle et humaniste, du coup, du jeune loup, mi-loup, mi-homme, Mowgli. Tout le début, ça s'installe super bien, mais après, voilà, ça fait bâcler, et du coup, sur son personnage, on a du mal à s'attendrir vraiment sur son sort et sur ce qu'il veut faire et sur ce qui lui arrive. Et je trouve ça dommage parce que c'est un film qui se veut humaniste,
qui a pas mal de petites critiques envers l'homme, hein, clairement. Bon, évidemment, bon, c'est un petit peu une mouvance, ça. C'est un film écolo aussi, hein, dès le début du film. Voilà, la jungle, machin, mais l'homme rôde et tout, avec la narration de Kate Blanchett, enfin de K, du coup. Donc, c'est un film écolo qui se veut humaniste et qui essaye de montrer aux hommes que les hommes ne doivent pas être comme cela, mais plus comme cela, machin, qu'on doit prendre exemple sur le règne animal aussi, sur la solidarité du règne animal, tout ça, ok. Mais vu la fin du film, enfin vu le dernier tiers du film, ça tombe un peu à plat. Et c'est dommage parce que c'est un bon divertissement quand même. Et j'avoue que je préfère voir ça quand même qu'une adaptation live avec des animaux qui dansent et chantent. Parce que ça, c'est vraiment côté dessin animé, nostalgie enfance, et ça pourra pas être égalé selon moi. Donc c'était intéressant, le pari est à moitié réussi cependant, mais c'était bien de l'avoir tenté et de l'avoir mené à terme. Et il sort sur Netflix, voilà, c'est un peu dommage. Au cinéma, il y aurait peut-être eu plus de travail de post-prod derrière pour que ça soit encore plus grandiose et tout, et ça aurait super bien passé sur grand écran, j'en suis certain. Mais bon, c'est comme ça. Alors je vais donner une note de 6 sur 10 à ce film, c'est un peu... Enfin, je sais pas si c'est sévère, non, c'est mon ressenti. C'est pas un film raté, loin de là, mais c'est un film frustrant et qui aurait mérité un meilleur sort, je trouve, sur une partie de son écriture, donc, et sur le peaufinage de ses effets techniques par moment. Voilà. Mais ça reste tout de même un film qui se regarde bien. Je vais pas forcément dire un film familial, mais bon, pourquoi pas. Vous pouvez montrer ça quand même à des enfants. Il n'y a pas de scène violente trop. Enfin, il y a des batailles d'animaux, tout ça, d'accord, mais je pense pas que c'est interdit au moins de 12 ans, loin de là. Enfin, je vois pas l'intérêt. Mais c'est un film qui peut plaire aux jeunes ados, et puis bon, aux adultes aussi, clairement. Et les nostalgiques du dessin animé seront peut-être pas forcément dedans, mais en tout cas, bon, si vous avez lu le roman, par exemple, c'est fait pour vous, je pense. Par exemple. Voilà, allez, à la prochaine, ciao.